favelas. Vamos dar uma volta? Sim, tia, mas eu vou. Da Não demora. 100 anos. Salvador de Bahia, la ville haute, la vieille ville. Un ghetto que l'on dit très violent, où vivent les plus démunis et où évitent de s'aventurer ceux de la ville Sem basse. abolição, negão. O que mudou? Felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. Tina et Juvenal habitent ce quartier et ils y pratiquent la capoeira. Chaque jour, ils se rendent chez Joao Pequeno, le vieux maître. Jamais, ils ne ratent un entraînement. Pour tous ceux qui sont ici, la capoeira est plus qu'une simple danse, ou qu'un art martial. Ai, mesmo. Tesoura. Bora. Isso, bora. Aí mesmo, vem daí. Passa por baixo agora. Isso, dá chave aqui na vela. Raia e arraia. Bora. Passa por baixo que ele passou aí. Bora. Bora. Chapa dele, Tina. Chapa. Isso. Le maître de Joao Pequeno tenait sa capoeira de maître Benedito, un Africain d'Angola, un esclave. C'est lui qui a ouvert la première académie et c'était en 1959. À sa mort, Joao Pequeno lui a succédé. Aujourd'hui, Joao a 74 ans et déjà certains de ses élèves, comme Ciro, prennent la relève. Les visites de Ciro sont fréquentes. Le maître reste le maître et l'initiation est longue. On ne peut pas définir ce qu'est la capoeira. Ce n'est ni ceci ni cela, c'est un tout. J'ai même l'habitude de dire qu'une personne qui marche pratique la capoeira, car la capoeira est un jeu de pas, de mouvements. L'élève va à l'académie pour apprendre uniquement les parades et les coups. Mais lorsque la mère arrive et prend son fils par la main, comme ça, « Viens mon fils, viens ici », elle lui apprend la capoeira. Elle lui apprend les premiers pas. Quand l'enfant commence ainsi en se traînant par terre, comme ça, il connaît déjà un mouvement de capoeira. Ce sont nos racines africaines. Fin de la première leçon. Il ne reste plus qu'à suivre Tina et Juvenal dans les rues de la vieille ville et ouvrir bien grand les yeux et les oreilles. En 1501, Amerigo Vespucci découvre le site de Salvador et pour 2 siècles, la ville devient capitale du Brésil.
s'enrichissant très vite grâce à la canne à sucre, elle se couvre de superbes maisons coloniales. Dans le même temps, un intense trafic d'esclaves se met en place pour fournir la main-d'œuvre dans les champs. Aujourd'hui, de superbes bâtiments en ruine témoignent de ce passé. Et Salvador reste la ville la plus noire du Brésil. La cuisine, les vêtements, mais surtout la vie culturelle et spirituelle, tout ici respire l'Afrique. Les esclaves fréquentaient les églises, bien sûr. Ils y étaient obligés. Ils en construisaient même, comme celle-ci. Mais en secret, ils continuaient à adorer leurs idoles. C'est comme cela qu'est né le candomblé, le rite afro-brésilien le plus proche des religions apportées par les esclaves. Il y aurait à Salvador près de 1000 terreiros, ou temples de candomblé. La capoeira appartient aussi à cet héritage africain si fort. Elle aussi véhicule le souvenir de l'esclavage. À l'origine, c'était une danse angolaise. Maître João Pequeno dit que cette danse avait pour thème la parade nuptiale des zèbres, la lutte entre deux mâles. En arrivant au Brésil, les esclaves ont continué à la pratiquer. C'était un peu du vieux continent, mais aussi une façon déguisée de conserver une technique de défense. Les planteurs ne s'y sont pas trompés, interdisant cette danse dans les champs. Les Noirs la pratiquaient donc en secret dans la brousse, en indien, capoeira. Bien après 1888 et la fin de l'esclavage, elle est restée interdite. Plus de chaînes aujourd'hui pour les Noirs du Brésil, mais le blanc est resté le maître du pays. Quant à leur situation économique dans l'ensemble, elle n'est vraiment pas brillante. Elle s'aggrave avec la crise que traverse le pays depuis quelques années. Inflation, chômage, violence, difficile de garder l'espoir lorsqu'on habite une favela. C'est là que Ciro a décidé d'enseigner la capoeira aux gamins des rues, de les aider à retrouver une identité et l'envie de se battre. Sem abolição, negão. Canta raça negra, povo negro do Brasil. Favelas. E aí, meu irmão? Na luta. Fazer essa rodinha de capoeira, hein? Vamos lá. E as meninas? E aí? O homem já nasce jogando capoeira. À sa naissance, l'homme a la capoeira dans le sang, surtout l'homme opprimé, car il naît avec l'espoir d'être libre un jour. Comme la capoeira est une lutte de libération, nous avons la mission de la maintenir en vie et de la développer. Demain, mes élèves devront prendre la relève comme je prends celle de mon maître. Je leur passerai le flambeau, pas seulement pour les arts martiaux, mais pour que notre culture ne meure jamais. Car tant que la capoeira vivra telle que nous la pratiquons, nous prouverons que notre peuple continue à vivre ici, au Brésil. Autrefois, et peut-être sur des terrains comme celui-ci, c'est la musique qui trompait le maître.
Lorsqu'il arrivait, la musique était lente et la capoeira n'était qu'une danse. Lorsqu'il partait, le rythme s'accélérait et la danse se faisait lutte. Quant aux chansons, elles relataient des événements survenus lors des combats. Peu à peu, elles sont devenues des sortes de chroniques de la vie de leurs auteurs. Por exemplo, eu fui no Ceará. Lá no Ceará eu trazia na minha mente a praia da Iracema, por causa de uma música que saiu antigamente, já tem muito tempo que saiu essa música. É velha ela, dizia: queria que você fosse dia ver as praias bonitas do meu Ceará. Tinha certeza que você gostaria dos mares Brasil, das praias de lá. Mas aí eles não me levaram na praia da Iracema, me levaram na praia do Futuro. Eu olhei assim, aí fiz uma música, né? Ei, eu fui em Ceará, não vi a praia da Iracema. Foi na praia do Futuro que eu vi muitas morenas, com o seu cordão cheiroso. Elas se embolavam na areia, se banhando nas águas, parecia uma sereia. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá, de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida. La plage, une image exotique du Brésil que tout le monde connaît. Pour Tina et Juvenal, c'est aussi un peu ailleurs, un autre monde, celui de la ville basse. Ici aussi, la capoeira est omniprésente, mais pas la leur. Celle qu'on appelle capoeira régionale, pour signifier qu'elle est bien brésilienne. Elle est plus musclée, plus spectaculaire et plus éloignée de ses racines africaines. D'ailleurs, les Blancs y sont plus nombreux que dans la capoeira Angola de João Pequeno. Ils inventent toujours des choses pour diviser les Noirs. Politiquement parlant, la capoeira régionale a été justement un moyen de les diviser, en créant une lutte qui n'a rien à voir avec les bases spirituelles et traditionnelles de la culture africaine. Les enfants ne sont pas restés bien longtemps. Très vite, ils sont repartis chez João Pequeno. Le vieux maître avait raison. On ne peut définir en quelques mots ce qu'est la capoeira, puisqu'elle est une partie de l'âme, de la mémoire et de la révolte de tout un peuple d'hier et d'aujourd'hui. Mas todo